Alors, dans cette vidéo, vous allez travailler sur les méthodes du brevet et vous allez travailler sur la première partie de l'épreuve de français, les questions de compréhension. Alors, d'abord, lorsque vous allez arriver dans l'épreuve, vous allez recevoir entre les mains un sujet qui contient un texte littéraire. Ce texte littéraire, vous allez devoir en faire une lecture. En plus de ce texte littéraire, il est possible que vous receviez également une image. Cette image, ça peut être une photographie, une peinture, une sculpture, bref, toute forme d'art qu'on peut vous donner sous forme d'image. Alors, prenons d'abord le texte littéraire. Le texte, il est composé de mots qui sont ancrés dans des lignes que vous voyez numérotées. Et souvent, il est précédé d'un petit chapeau introductif qui vous donne quelques indices sur ce qui se passe dans le texte ou ce qui s'est passé avant que le texte ne commence. Mais le texte que vous avez à étudier, c'est vraiment ce qui suit le chapeau, dans les lignes numérotées. C'est là-dessus qu'on vous posera des questions. Et puis après le texte, vous avez toujours l'auteur, le titre et la date de l'écriture, qui sont des informations utiles dans les questions qu'on vous posera. En dessous du texte, vous avez généralement des notes de vocabulaire qui vous éclaircissent des points ou des mots difficiles sur le texte. La photographie ou l'image, la peinture ou la photographie d'une sculpture, elle fonctionne de la même façon, c'est-à-dire qu'en dessous de l'image qu'on vous a donnée, on vous a indiqué le titre, l'auteur et la date de création de l'œuvre que l'on vous reproduit. Après ces deux documents, vous allez voir que votre sujet se compose de questions sur 20 points. Ces questions, elles peuvent porter sur le texte littéraire et sur le texte littéraire et l'image. Alors, attention, on vous donnera toujours l'indication suivante, les réponses aux questions doivent être entièrement rédigées. Qu'est-ce que ça veut dire entièrement rédigé ? Ça veut dire que vous allez devoir faire des phrases complètes et pas vous contenter d'un simple mot pour une réponse. Alors, vous allez avoir différents types de questions. Vous pouvez avoir, par exemple, des questions de vocabulaire ou bien des questions qui vous posent la question des figures de style ou encore des questions qui concernent une réflexion personnelle. À chaque fois, on vous demande de répondre par une phrase complète à la question qui vous est posée. Alors, voici le modèle que vous allez pouvoir trouver. Par exemple, dans la question suivante, en vous appuyant sur le premier paragraphe, expliquez la formule du narrateur « Je me sens tout dépaysé ». Ici, c'est une question de vocabulaire. Si vous regardez la réponse que je vous propose, vous allez voir qu'elle fonctionne en 3 parties. D'abord, dans un premier moment de ma réponse, je rappelle la question dans une phrase affirmative. Dans un deuxième moment, je donne la réponse à la question par une ou plusieurs phrases simples. Et puis, à la fin de ma question, je justifie ma réponse par une explication utile. Alors, attention, vous vous souvenez que vous ne devez jamais utiliser il ou elle pour commencer à répondre, puisque vous devez faire comme si la personne qui lisait votre réponse n'avait jamais entendu parler du texte que vous êtes en train de lire. Vous allez avoir dans la série de questions qu'on va vous poser ce qu'on appelle aussi un passage de réécriture qui inclura des compétences d'orthographe, de grammaire, mais aussi de copie. La réécriture, c'est tout simplement la demande de réécrire une partie du texte en remplaçant un mot par un autre ou en changeant de temps ou bien les deux. En général, vous avez 2 changements qui vous sont demandés. Alors ici, dans le petit bout de texte qu'on vous a donné, dans l'extrait de texte qu'on vous a donné, on vous demande de changer les « je », mais ça veut dire que vous allez devoir aussi changer les marques du « je », c'est-à-dire les pronoms possessifs. Mon va devenir notre. Et attention, vous allez aussi devoir changer les terminaisons des verbes, puisque ces terminaisons vont changer en passant du je au nous. Et puis elles vont changer également ces terminaisons parce que vous allez passer à l'imparfait.
Alors, faites bien attention aux erreurs de copie. C'est ça, en général, qui vous pose problème dans la réécriture. Vous faites des fautes sur des choses qui vous sont pourtant données sur le sujet de départ. Alors, si l'on résume, la partie 1, elle est composée de questions et d'une réécriture et elle se déroule pendant 1h10. Voilà, vous savez ce que vous aurez à travailler dans la partie 1 du brevet.